Hier samedi 8 Ahmed Kateb, dans sa chronique Regard sur le Sahel. La diplomatie semble vouloir reprendre ses droits dans le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Hier samedi 8 février, les chefs d'État et de gouvernement des deux communautés régionales africaines, la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté économique de l'Afrique australe, CADC, se sont réunis à Dar es Salaam, en Tanzanie. Ces organisations régionales avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais à ce sommet. L'objectif de ces premières réunions, commencées vendredi, qui se tiennent à huis clos, est de permettre aux deux organisations régionales d'accorder leur violon, selon une source proche de l'EAC. Jusqu'ici, elles ont mené des stratégies différentes avec le processus de Luanda, en Angola, entre le Rwanda et la RDC, et celui de Nairobi, capitale du Kenya, autour des groupes armés. Mais aucune de ces stratégies n'a réussi à obtenir une paix durable dans l'est de la RDC. Sur Facebook, Antonio Tete, le ministre angolais, rappelle que la SADC continue de demander un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes du M23 et des forces de défense rwandaises du territoire congolais. C'est aussi un prérequis pour la RDC. D'après une source proche de la présidence, les autorités demandent également la condamnation de l'agression subie par la RDC, la réouverture de l'aéroport de Goma pour l'aide humanitaire et la remise de la ville à l'administration officielle. De son côté, le Rwanda reste discret sur ces demandes. Une source proche de la délégation rwandaise explique ne pas vouloir s'exprimer pour ne pas hypothéquer les chances d'aboutir à un accord. Mais il y a aussi question de prise de position. En effet, si aujourd'hui le l'EAC met en avant la nécessité d'un dialogue entre le M23 et Kinshasa, la SADC a pour sa part clairement condamné l'offensive du M23 et des soldats rwandais en RDC. Nous attendons de l'EAC qu'elle prenne ses responsabilités, explique un responsable congolais qui ajoute « La charte de l'institution prévoit que les États fassent bloc si un des leurs est attaqué. C'est actuellement le cas. Il faut donc qu'elle en tire les conséquences. » Jeudi, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, médiateur du processus de Nairobi, a envoyé un rapport aux deux organisations. Il espère qu'il servira de base de travail. Dans un communiqué, Uhuru Kenyatta estime qu'une coordination étroite des négociations bilatérales entre le Rwanda et la RDC, ainsi que le dialogue intra-congolais et le processus de conférence, représentent la seule solution pour mettre un terme à la crise dans l'est de la RDC. Contrairement aux déclarations de l'EAC, la semaine dernière, Uhuru Kenyatta ne demande pas à Kinshasa d'amorcer un dialogue direct avec le M23. Cette exigence du Rwanda reste pour l'heure une ligne rouge pour la RDC. À New York, le secrétaire général de l'ONU a tenu à rendre hommage aux victimes des combats de ces derniers jours, y compris les casques bleus. Il a exprimé sa solidarité avec le peuple congolais qui se retrouve une fois de plus victime d'un cycle de violence apparemment sans fin. Mon message est clair, faites taire les armes, arrêtez l'escalade, respectez la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, a ajouté Antonio Guterres. Il n'y a pas de solution militaire, a-t-il précisé. Le plaidoyer du secrétaire général de l'ONU sera-t-il entendu? Les dirigeants réunis à Dar es Salaam amortiront-ils un processus de désescalade qui sera couronné par un cessez-le-feu dans la région des Grands Lacs? Pour les dirigeants africains, il est important de boucler l'affaire avant le sommet africain d'Addis Abeba dans quelques jours. À bientôt pour une nouvelle chronique.